Je suis Nicaise Mathias-Métry, je suis sophrologue. Je m'appelle Sandrine Vasram, je travaille à Chenevière maintenant depuis 5 ans comme directrice générale des services. Voilà, je suis Madame Papillon, gérante de la boulangerie du cœur de Chenevière. On va dire que la sophrologie est venue vers moi, parce que depuis très jeune, j'avais toujours ce souci de l'autre. Je suis sophrologue mais également scientifique. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé en neurologie avec un ami. Nous avons travaillé sur les troubles cognitifs. J'ai toujours travaillé dans des communes depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler à l'âge de 23 ans à peu près. J'ai commencé à Neuilly-sur-Seine. Ensuite, j'ai travaillé dans une petite commune de 6000 habitants, à Linas, dans le 91. Ensuite, j'ai travaillé à Clé-Souilly. C'était une commune d'à peu près 12 000 habitants en Seine-et-Marne. Et maintenant, je suis à Chenevière depuis 5 ans. J'ai commencé cette profession en étant vendeuse. Et petit à petit, j'ai voulu me lancer, avoir ma propre entreprise. Et je suis arrivée, je suis très contente d'être ici au cœur de Chenevière. J'ai commencé à rechercher des informations, des livres, j'ai beaucoup lu. Et j'avais cette envie de trouver quelque chose. Et je n'ai pas cessé de rechercher, tout en travaillant en tant que scientifique. J'ai découvert la sophrologie comme ça, en recherchant, et je me suis dit, tiens, c'est ça. Ça, je trouve que ça, c'est vraiment complet. On va traiter la personne de A à Z. Moi, j'ai fait des études de droit au départ. J'ai fait des études de droit public précisément. D'abord à Lyon et puis ensuite à Paris. Et à l'issue de mon DEA, donc à l'époque on appelait ça un DEA, aujourd'hui je crois que ça ne s'appelait plus comme ça. J'avais le choix soit de travailler, soit de continuer mes études pour peut-être devenir avocate ou juge, magistrat, voilà. Petit à petit, j'ai économisé pour avoir ma propre gérante pendant 5 ans. Et après, j'ai évolué en achetant et puis petit à petit avoir ce résultat aujourd'hui. Et à partir de là, comme je le disais, tout en travaillant, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais? Comment je dois procéder? J'ai recherché des formations et de là, j'ai trouvé cette formation à l'Académie de sophrologie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, énormément d'écoles, mais pour moi, c'était essentiel de travailler avec des médecins. À partir de là, j'ai fait une reconversion professionnelle et de là, après 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme pour pouvoir m'installer en tant que sophrologue. J'ai décidé de travailler parce que j'en avais un peu assez d'être à l'école, d'être à la fac, et j'ai décidé donc de me trouver un boulot. Et en sortant de la fac avec 0 expérience, c'était un peu compliqué. Et je suis allée en fait à l'APEC, c'est une agence en fait qui aide les cadres à trouver un boulot. Et je me suis par hasard intéressée à une revue qui s'appelle La Gazette des communes, qui est propre aux collectivités locales. Et le hasard a fait que je suis tombée sur une annonce à Neuilly-sur-Seine. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée comme directrice adjointe au service technique de la mairie de Neuilly-sur-Seine. Et ensuite, j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé, j'ai montré que j'étais en capacité d'assumer le poste. Un parcours assez atypique, je dirais, parce que ça n'a pas été facile. C'est assez compliqué, quand on est une jeune maman, quand j'ai débuté, et ensuite on prend un peu d'âge. Et donc du coup, on a la maison, on a les enfants, on a le mari, il faut se remettre à l'école, il faut se remettre à étudier, mais je n'avais pas peur. Parce que je savais ce que je voulais. C'est vrai qu'il y a eu des moments pas faciles non plus, mais bon, c'est vrai qu'on prend son courage à 2 mains et puis quand on est motivé, on pense qu'il y arriver. Et puis bon, voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et puis au bout d'1 an à Neuilly, j'ai changé parce que j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de prendre plus de responsabilités. Je suis arrivée à l'INAS. À l'INAS, je suis arrivée comme juriste. Et puis la chance ou le hasard, je ne sais pas comment on peut dire ça, ont fait que le directeur général des services de l'époque est parti 3 semaines après mon arrivée. Et donc le maire m'a demandé de reprendre une partie de ses missions. Et c'est comme ça que j'ai basculé de la partie juridique à la partie direction générale. Et là encore, cabinet de recrutement est venu me chercher pour me présenter le maire de Chenevière. J'ai été séduite par le projet du nouveau maire de Chenevière, puisque c'était en 2015. Et j'ai décidé de lui apporter
modestement mon savoir-faire et mon expérience pour son premier mandat. C'est vrai que c'est un métier plus pour les hommes en étant au laboratoire, mais tout ce qui est vente, c'est plus les femmes. Voilà. Parce que c'est vrai que dans notre profession, tout ce qui est au laboratoire, c'est plus compliqué en étant femme. Il faut soulever des sacs, les femmes, elles ont des enfants et c'est très compliqué après de continuer ce métier-là. Les femmes, on a une position qui n'est pas simple parce qu'on a quand même beaucoup de contraintes ou en tout cas beaucoup de choses qu'il nous faut gérer, hein, notre vie de femme, notre vie de couple, nos enfants, notre vie de famille. En plus, quand on est issu de la diversité, je le dis, puisque moi c'est mon cas, je suis indienne, je viens d'une cité, donc j'ai habité à Vénissieux. Hein, Et pour ma part, j'ai pas eu ce sentiment, cette difficulté, puisque je ne pensais pas à ça. Moi, j'étais là pour un but, j'étais là pour une démarche. Je ne regardais pas si j'étais femme, pas femme, ne pouvant pas être limitée dans ce que je pouvais faire. Non, les personnes avec qui je travaillais reconnaissaient surtout mon travail. C'est surtout ça la difficulté. C'est la reconnaissance du travail et non pas le fait qu'on soit un homme ou une femme. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, si vous avez envie d'accomplir quelque chose, allez au bout de vos rêves, battez-vous, ne soyez pas dans une position de victimisation parce que c'est trop facile. Moi, j'avais rien, mon papa il était ouvrier, je vivais dans une cité, j'aurais pu ne rien faire de ma vie et j'ai complètement décidé le contraire. Et depuis que j'ai, 8 ans, je me suis dit, je veux faire quelque chose de ma vie et je veux sortir de la cité. Non pas parce que j'aimais pas vivre dans une cité, mais je voulais accomplir encore une fois mes rêves. Alors, je suis pas arrivée peut-être à tout ce que j'avais imaginé à l'époque, mais en tout cas, je suis quand même contente de ce que je suis aujourd'hui. C'est de croire en vous. Croyez en vous. Vous êtes vous-même et vous êtes votre propre guide. Vous êtes ce que vous êtes, avec vos origines, vos cultures, vos défauts, vos qualités. Vous partez avec votre bagage et vous marchez dans cette direction. Mais avant tout, il faut que vous ayez cette confiance en vous. Vous avez tous les outils. Ils sont profondément enfouis pour certaines, mais il n'y a pas grand-chose pour pouvoir les faire ressortir. Quand on est motivé dans la vie, on peut se recycler dans n'importe quel âge. La motivation, et puis on y arrive. Quand on a envie, quand on a la volonté et qu'on se donne les moyens de le faire, quels que soient les obstacles, et il y en a toujours, quelle que soit la vie qu'on a ou qu'on peut avoir, hein, qu'on ait une vie privilégiée ou une vie plus modeste, on a toujours des contraintes et des difficultés sur le chemin. Il faut se retrousser les manches et il faut avancer. Vous avez un flambeau qui est allumé. C'est le flambeau, la lumière, ce qu'il y a en vous. C'est tout ce qu'il y a de positif. Vous gardez toujours ce flambeau allumé et vous verrez que tout va aller pour le mieux.